Ouais, je sais, je devais parler du Punisher, mais bon. Les amis, voilà, je devais vous parler du Punisher, et puis de fil en aiguille, j'aime bien aussi garder une certaine spontanéité. Depuis hier, je regarde cette série. C'est quasiment fini, et donc, enfin, c'est quasiment fini, c'est fini d'ailleurs, hein. Bon, je vais la clôturer, j'aime bien finir le travail, mais j'avais envie de vous parler de cette série qui est aussi une série dans le catalogue de Netflix. Alors j'ai bien conscience, hein, tu vois, regarde, c'est marqué BBC. Hein, BBC. Et Big Big. Non, 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 ça c'est une autre classification sur d'autres sites. Non, c'est une série télévisée. Elle a été sur France 2, France 4, France 68, France 89. Ouais, mais je comprends pas pourquoi tu regardes des séries que t'aimes pas. Ben, je les regarde d'abord. Je ne les aime pas ensuite. Et puis ça me permet de te faire des vidéos. Voilà. Non, sinon je peux te faire des. Voilà, je peux te sortir une super série. Ah tiens, je vais te parler de Dexter. Si, si. Je vais te parler de. Non, j'essaye d'alterner une série que j'aime bien, une série que je n'aime pas, et à travers mes outrances et mes déconnades, ouais, oui, oui, faut bien que je fasse un peu le show, sinon tu viendrais pas voir la vidéo. J'essaye de faire passer des petits trucs, quoi, et tout. Donc j'ai bien conscience que c'est une série euh, pour télévision, pour grand public. Je la trouve fade. Mais c'est une série qui s'adresse au plus grand nombre. Donc il faut qu'elle soit consensuelle. C'est une série que tu regardes quand t'as vraiment rien d'autre à faire, même pas le bois à couper, ou un footing, ou une bagarre, ou même un truc de déplaisant, fais-le avant, et ensuite tu peux la voir. Elle te distrait un petit peu. Il y a 3 saisons. Je vais aller vérifier. Normalement, il y a trois. Oui, oui, il y a 3 saisons. Oui, oui, je suis encore dessus. Il y a 3 saisons. Bon, on reviendra dessus. Mais c'est des petites saisons, hein. En fait, c'est très bien fait parce que chaque saison, il y a trois, quasiment un téléfilm. L'idée de départ, elle est excellente. Et si on reprenait des personnages anciens, c'est un peu ce que. Ou des personnages imaginaires, c'est un petit peu Penny Dreadful, hein, dans le même style. Hein. Penny Dreadful, une super série. Hein. Franchement, une super série dont je vais te parler, mais qui suppose du temps. Voilà, c'est pas une vidéo que je vais te faire comme ça. Penny Dreadful, pour ceux qui connaissent. Je l'ai vu 3 fois, je crois, cette série. Oui, j'aime bien analyser. Moi, j'aime bien analyser, revoir, voir et revoir les choses et tout. Donc l'idée de reprendre des personnages historiques, imaginaires, des personnages mythiques, des personnages réels, et de les transposer à notre époque moderne, elle est super cette idée. Puisque là, Sherlock Holmes par exemple, hein, Sherlock Holmes qui est un personnage de Conan Doyle, Watson qui arrive, mais c'est un personnage qui était annexe, qui était un personnage secondaire, qui était là pour donner la réplique à Sherlock Holmes, un bouche-trou quoi, quelque part. Est beaucoup plus présent dans cette série. Donc l'idée de mettre ce personnage mythique issu de l'imagination fertile de Conan Doyle et de le mettre dans le Londres du 21e siècle, c'est une excellente idée. Il a plus de possibilités pour enquêter. Il y a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de facilité. Ça, c'était une super idée. Malheureusement, ça débouche en un truc fade et trop consensuel, quoi. Alors, tu regardes une saison, tu regardes une saison, voilà, ça passe bien et tout, et puis petit à petit, tu commences à voir ce qu'ils te font toujours dans ce genre de série, c'est-à-dire à travers des personnages soit excentriques, soit provoquants, mais sûrement pas transgressifs, on commence à te faire passer de la grosse morale. L'autre il se marie, il est amoureux, il a un enfant, tu sais, bientôt il va prendre une mutuelle. Ça m'exaspère d'essayer de passer des valeurs dont je... Ah, ça va, si on voulait se marier, faire le Charlingals avec les belles valeurs qu'il faut donner, qu'il faut vendre. En fait, on est en train de te vendre à travers un type qui, soi-disant, serait subversif. On est en train de te vendre des valeurs d'ordre, de respect. Voilà, Sherlock Holmes t'indique jusqu'où tu peux transgresser, jusqu'où tu peux être cool sans remettre en cause le système. Et bien évidemment, Sherlock Holmes est un détective amateur qu'on consulte parce que la police anglaise, forcément, ils sont mauvais. Et ben oui, le Yard est mauvais. Ça me fait rire. Bon, attends, c'est une série qui veut jouer un petit peu sur la qui est basée sur la logique, la déduction et un certain réalisme. Bah, excuse-moi, moi quand je vois les flics qu'on nous montre là, j'ai pas l'impression que les flics anglais soient aussi
Voilà, t'imagines un petit peu la police d'une capitale qui serait dépendante d'un type comme lui, qui d'ailleurs fait tout en dilettante. Voilà, donc déjà, essaye de nous glisser des valeurs. L'autre, tu le vois, la troisième saison, il se marie, il se marie, il a un enfant et tout. On voit sa vie de couple, là, c'est bon, arrête avec ça, tu me fais gerber. Non, mais si. En plus, Watson, franchement, peut-être que c'est voulu, hein, peut-être que c'est le personnage normé, mais bon, le problème, c'est que Sherlock Holmes, il est tout aussi normé. Hein. Moi, l'acteur, je trouve qu'il a une tête bizarre. Non, on parle pas de beauté ou de laideur. Il a une tête bizarre. Déjà, il a pas une tête d'anglais, il a une tête d'allemand. Ah, je suis désolé. Ah ouais, dans un film anglais. Alors tu vas te dire, pour toi ça ne veut rien dire du tout, pour moi ça veut dire beaucoup. Comme dirait France Gall. Voilà. Ensuite, il y a un truc qui m'a toujours fait rigoler dans les romans de Conan Doyle, c'est que mais c'est du pipeau. Le mec il te regarde 3 secondes et il déduit des trucs en pensant que toi-même tu es un individu logique. Bah forcément tu es typographe, donc si tu as une tâche, c'est forcément une tâche de typographie, tu peux pas l'avoir chopé ailleurs. Et puis ça indique ça, qui indique ça, qui indique ça. Non, la réalité elle est beaucoup plus complexe. Et il y a toujours le taux d'irrationalité dans une enquête d'un être humain. Donc les déductions, in abstracto, ouais, mais il aurait dû faire ça, et pourquoi il a mis les clés dans sa poche, il a pas mis les clés dans sa poche. Non, normalement, on met les clés dans sa poche, et ben c'est dans le normalement que tu te foires. T'as tout un tas de gens qui ont un comportement qui peut te paraître irrationnel, qui eux s'expliquent, et que tu ne peux pas déduire de simples observations. En fait, Sherlock Holmes, j'ai l'impression que c'est un sous-mentaliste. Alors c'est très bien fait, hein, parce que tu le vois pas d'entrée, hein. Mais c'est un sous-mentaliste. C'est la même construction que le mentaliste. Tu sais, Patrick Gênes, là. Alors c'est gentil au début, puis c'est toujours pareil, tu sais, le couple amoureux, les valeurs de l'Amérique, la droiture. Dans ces séries-là, voilà, je te le dis, on te glisse, on te présente des héros soi-disant atypiques, subversif ou limite subversif, mais en fait pour te montrer une société hyper normée, quoi. Voilà. Pourquoi ils nous racontent pas que au 221 Baker Street, s'ils habitent à deux, les deux là, ils forment un couple atypique, c'est parce qu'il y a une crise du logement en Angleterre qui fait que même des rupins comme eux, parce qu'ils n'ont pas l'air de manquer de quoi que ce soit, même des rupins comme eux, hein, ou des demi-rupins sont obligés de se mettre à deux pour louer. C'est la réalité en Angleterre, hein. Si tu connais un peu Londres, tu sais que c'est très très cher. Pourquoi tu nous montres des flics stupides? Pourquoi ne pas avoir positionné je doute fort que les policiers anglais du Yard et les enquêteurs, tout ça, soient des cons. Pourquoi tu nous montres toujours des flics obtus? Pourquoi est-ce que son frère, il a un nom ridicule, il s'appelle Mycroft? Je connaissais pas ce nom. Bah, Mycroft, ouais. Un mélange entre Microsoft et Lara Croft. Non, mais si, puis c'est le sien, hein. C'est son Microsoft, ça Lara Croft, Mycroft. Et puis, excuse-moi, pour un type qui travaille à Buckingham Palace, dans les services qu'on ne nomme pas, euh, bah ouais, les Anglais, quand ils ont un grave problème géopolitique, quand ils doivent régler leur compte, ils appellent Sherlock Holmes. Ils appellent pas le MI6, le MI5, tu sais, tous leurs flingueurs, tous leurs tueurs, tous leurs agents, tous leurs ce que tu veux. Non, ils appellent Sherlock Holmes. L'avenir de l'Empire britannique, c'est Sherlock Holmes. Sherlock Holmes qu'invite la reine pour aller récupérer des photos salaces ou je ne sais quoi. Et c'est son frère. Et puis bonjour le truc, quoi. Son frère vient lui parler de grands secrets, puis vient lui proposer des grosses affaires. Hein. Ça sent la prise illégale d'intérêt. Dans le jardin, ils en discutent comme ça. Voilà. Il y a un côté grand public, il y a un côté caricatural, avec des flics caricaturaux, des services de renseignement caricaturaux, un type qui ne s'entraîne jamais. Si on le voit faire un peu de violent, un peu de ci, ça, mais qui, bon, voilà, puis on a voulu quand même faire de lui un petit peu un filou, hein, il fume. Ah, mais c'est énorme. Hein. Pour une série grand public, le fait de fumer des clopes, c'est énorme. Hein. Alors qu'avant, les mecs, voilà, bon, bref, et tout. C'est vraiment une série baisse-beige, quoi. C'est la série Bonne Famille que tu peux regarder en famille le dimanche avec mémé, hein. Ça choque personne. Hein. Ah là, t'es sûr que t'es pas choqué. Mais bon, si t'as autre chose à faire, je te dis, fais-le avant. Hein. Et puis, à la limite, jette ta télé, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute d'autre? Construction comme le mentaliste, oui, oui. Déduction à 2 balles, oui. Alors ils ont repris les thèmes, hein, le chien des Baskerville, les chutes de Reichenbach, voilà. Pourquoi est-ce que, voilà, explique-moi aussi. Les mecs, regarde-le. C'est pas Hulk. On sent que c'est pas un homme d'action. Non mais regarde bien, même Watson. À la limite, Watson, il fait beaucoup plus homme d'action, même si bon, le gars, c'est pas des gros gabarits.
Mais ils arrivent quand même, hein, ils arrivent quand même à se bagarrer et à prendre le dessus sur des types, alors des agents de la CIA qui seraient venus récupérer un téléphone avec un flingue, des agents de la CIA. Non mais c'est n'importe quoi ça aussi. Des agents de la CIA qui viendraient à Londres récupérer un truc. Enfin, les histoires sont surréalistes. Et puis, regarde bien comment ils assomment. Hein. Même la nana, il met un coup de boule, il assomme. Le jour où tu arrives à assommer un type en lui mettant un coup de latte ou un coup de boule, comme ils font dans les films, tu viens me voir. Hein. C'est très compliqué d'assommer quelqu'un, de l'étourdir. Puis tu l'étourdis quelques secondes. Là, non, non, tu sais, t'as une nana, elle lui met un coup de tête sur la joue et il est dans les vapes. C'est un agent de la CIA. Hein. C'est lui qui te le dit. C'est lorsqu'ils essayent de récupérer dans la deuxième saison un téléphone dans lequel il y aurait des images compromettantes, un téléphone qui appartiendrait à une nana qui ferait du BDSM, hein, bondage, sadomasochisme. Voilà, elle fouette les gars. Quoi. La femme. Puis bien sûr, on a essayé de lui tisser une histoire d'amour, et puis les scénaristes ils se sont dit non, non, mais on va lui tisser une histoire d'amour parce qu'il faut absolument. Eh ben oui, attends, t'es pas complet, il faut qu'on t'appareille forcément. Hein, il faut toujours que t'aies. Hein, faut que tu aies ta moitié. Ta moitié, hein, ah bah sinon c'est que t'es un loser dans la société moderne. Il faut absolument que tu aies une femme, des enfants. Hein, voilà, donc il fallait absolument lui mettre une contrepartie féminine, mais ils se sont dit non, ça va. Si lui on lui fait jouer la vie de couple, ça va quand même. Déjà que bon, le gars, il n'y a pas grand chose à proposer niveau charisme, on dirait une serpillière. Il en fait un peu trop. Mais non, mais on dirait un poussin le mec, on dirait un baxé qui veut faire le dur. En fait, c'est le bandit de la première S, de la terminale S. C'est le bandit de la terminale S, voilà. Et Watson, c'est pareil, et pas très intéressant comme personnage, parce qu'il est là pour donner la contrepartie. En fait, si tu veux, d'un côté, tu as le type carré, rangé, normé, qui essaye d'atténuer le côté excentrique de Sherlock. Mais ce Sherlock-là, on dirait un faillot. Moi, c'est un type dehors, je le fréquente pas, ce type-là. Enfin, on dirait un faillot bien normé, bien... Voilà, tu vois, je te dis, c'est le mauvais élève de la terminale S. Donc oui, voilà, c'est une série... c'est un sous-mentaliste. Finalement, j'aurais préféré déjà qu'on change d'acteur. Non, non, mais les deux là, ça va pas. Lui, ça va pas, je te promets. Et qu'on replace le Sherlock Holmes dans le Londres d'époque, quoi, hein, de la fin du 19e. Tu as un super créneau, le Londres de la fin du 19e et du début du 20e. D'ailleurs, c'est une atmosphère qu'a su retranscrire Penny Dreadful. Ce Londres-là, magique, crade, noir, est un terrain fertile, est un terreau fertile pour faire tout un tas de films et de séries. On aurait dû te mettre un Sherlock Holmes un peu plus vieux, un véritable excentrique, hein, pas, voilà, pas un fils à maman. Dans ce contexte, il y aurait eu du mystère, il y aurait eu du charme, il y aurait eu. Tu vas me dire, ouais, mais à ce moment-là, ça a déjà été fait. Avec les œuvres de Conan Doyle, oui, on aurait pu les réadapter. On aurait pu recréer d'autres histoires aussi. Il y a tellement de choses à faire. Là, non, on a préféré pomper Conan Doyle et nous mettre un fils de famille avec un autre fils de famille. Alors, il y en a un qui fait fils de famille bourge et l'autre fils de famille un peu prolo. Tu sais, le rouquin, là, Watson, lui, il fait un petit peu fils de famille prolo. Et puis voilà, donc après. Avec aussi le côté, ah oui, c'est moderne maintenant. Alors là, ils n'ont pas pu glisser, ils ont glissé des minorités là, oui. Bah, j'ai cru à un moment donné que j'étais aux Antilles, quoi. Mais pas à Londres. Parce que en ce moment, c'est la politique de. Alors, j'adore le monde. Hein. Pendant longtemps, on cachait les minorités, ça faisait honte, c'était pas beau, c'était caca. Et puis maintenant que c'est une mode, on te montre que des minorités. Vous connaissez l'équilibre? Pourquoi placer absolument des gens Pourquoi placer absolument des gens en raison de leur couleur de peau? Parce qu'ils apportent rien d'autre au scénario. Quel est l'intérêt? Par exemple, la flic black. Euh, Quel est l'intérêt? À part juste, il faut un quota de black. Je pense que c'est beaucoup plus raciste qu'à la limite que de pas faire. Moi, je ferais une série, je m'en foutrais de la couleur de peau des gens et j'essaierais pas de placer un arabe parce qu'il faut placer un arabe. Je sais que c'est le cahier des charges de pas mal de séries. Et là, donc, comme ils n'ont pas pu placer d'homos, mais ils ont pu les placer quand même, parce qu'il faut aussi parler des homos. Voilà, il y a des homos depuis la nuit des temps. Tout le monde s'en fout.
Enfin non, pas tout le monde d'ailleurs, malheureusement, parce qu'il y en a que ça gêne et c'est malheureux, hein, alors qu'ils devraient s'en foutre à la limite. Mais eux, il faut absolument qu'ils nous fassent la promotion de trucs. On veut que voilà, les jeunes, regardez, maintenant pour être jeune classe, c'est plus James Dean qui roule à fond et qui fume des clopes, maintenant il faut être homo. Et laisse le gars ou la nana se décider tout seul et arrête d'influencer les gens et de les influencer par effet de mode. C'est ça, moi, qui m'agace. Il y a 50 ans, on te présentait un héros, tu sais, le héros qui réussissait tout, qui mettait des patates, qui branchait des meufs qui étaient ridicules, et on voulait te pousser vers ça. Maintenant, on veut te pousser vers autre chose, vers la diversité. Ils forcent les gens, ce sont des séries propagande. À travers ces deux pigeons, on a tout un tas de propagande dégoulinant de bons sentiments et ça m'agace. Voilà, et une histoire, des histoires pas très futées. Ben, regarde-les, hein, ça fait pas très sérieux. Excuse-moi, quand ils se battent contre un gang de Chinois, le gang du Lotus Noir, ils font pas sérieux, quoi. En plus, je te dis, le mec, il est gaulé. Attends, il a un thorax de lézard, il est gaulé, il est taillé dans un grain de riz, tu le vois à un moment donné, tu sais, il met des coups à des Chinois. Il met des coups à un Chinois, l'autre, c'est un 38 tonnes, on dirait, on dirait le bus 13. Il lui met un coup, il tombe. T'as une nana en mini-jupe, pantalon, elle met des coups, ça j'adore. C'est une série aussi grand public, mais qui fait un peu enfant. Dans les chorégraphies de bagarre, dans le comportement, et puis bon, voilà, je sais pas, il n'y a aucune confidentialité. Voilà. Et donc, excuse-moi, j'avais oublié le côté homo. Donc, tout le long, ils jouent aussi sur l'ambiguïté. Est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils sont en couple? Donc, partout où ils arrivent, ah, on voulait une chambre seule. Ah, je suis désolé, il n'y a que 2 chambres. Oui, mais je suis pas homo. Watson qui dit, je suis pas homo. Je comprends pas trop ce côté récurrent là pour nous faire rire. Parce que ça marche pas, ça fait pas rire. Mais il fallait placer ça aussi dans le cahier des charges. Hein. Tu sais, il faut placer une personne de couleur, une personne homosexuelle. Et puis éventuellement, je sais pas, un rouquin droitier. Alors le rouquin, là on l'a. Hein. Par contre, ça manque de rouquins quand même. Ah, et c'est vrai, hein. De toute la série, on en voit 3-4 des rouquins, c'est pas normal. T'es en Angleterre, il y a plus de blagues que de rouquins. Il devrait y avoir beaucoup de rouquins. Et quand tu regardes aussi, tu vois, que tu coupes le son et tu regardes les personnages évoluer, putain, c'est pas la même. Hein. Ah non, c'est pas la même. Hein. Les mecs. C'est un peu comme dans voilà, Peaky Blinder, hein, le Arthur, regarde-le bien, on dirait un vieux qui sort du PMU et qui essaye de faire le musclé en remontant ses épaules. Coupe le son et ne l'écoute pas. Tu vas sur la 5e saison, tu le trouves ridicule le type. Même son par-dessus, d'ailleurs on dirait que on dirait un porte-manteau le type. Quand il marche dans la rue, tu sais, ils sont les 6. Quand ils sont les 6 en train de prendre toute la largeur de rue pour faire genre c'est western alors que c'est stupide. Voilà. Bon bah Sherlock. Benedict Cumberbatch. Ouais, c'est très anglais. Hein. Ah, il fait ce qu'il veut, oui, il est anglais. Non, mais bon, ça me fait rire. Moi, dès le début, j'ai vu qu'il avait une tête d'allemand. J'ai dit déjà, il y a un problème. Il a une tête d'allemand. Il veut me faire croire qu'il est anglais, ça marche pas. Voilà, non, mais c'est rien, c'est des petits détails, mais en même temps, bon. Martin Freeman. Voilà, donc c'est un sous-mentaliste. Je peux vous le dire, je les ai bouffés les épisodes du mentaliste. Hein. Tous. Patrick Jen et c'est pareil quoi et tout. Non, j'insiste franchement. Hein. Il y a un côté grand public, mais il y a un côté série pour enfants quand ils font leur pseudo bagarre ou les enquêtes comme elles sont menées ou tout ça. On dirait une série pour enfants. On dirait le club des 5, sauf qu'il y en a 3 qui se sont perdus, qui se sont peut-être noyés dans la Tamise. Le côté, les valeurs qu'on essaye de te glisser, comme on te glisserait une quenelle, voire autre chose, mais j'ai pas envie d'être vulgaire dans cette vidéo. La vieille qui a des idées larges, oui, bah c'est une vieille aussi, on va pas jouer avec les mots, je veux dire, vieux c'est pas péjoratif, moi aussi je commence à être vieux, hein, vieux, vieille aussi, il faut appeler un chat, hein, et un vieux. Voilà, la vieille qui est avec eux, leur logeuse, soi-disant, elle est hyper cool, elle est dans le coup, tu sais, genre Miss Marple, mais avec 20 ans de moins, bon voilà, c'est pareil, le policier Lestrade, l'inspecteur Lestrade qui a besoin de Sherlock, alors que le mec il a 20 ans de métier, comme si les flics avaient besoin de ce Charlot. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ils nous ont pas épargné quand même en matière de clichés. La laborantine Molly qui est amoureuse de lui et en même temps bon qui est là un peu effacée, qui prend un petit peu d'assurance, etc. Et puis on se demande où ça va finir. Une femme, je suis sûr qu'ils vont la ressortir à la fin du 3, la dominatrice. Qu'est-ce qu'il y a encore? Son frère Microsoft, là, qui travaille pour la reine, mais qui est aussi discret que moi, lorsque je rentre quelque part. Non, c'est... Ne la regarde pas. En fait, non, ne la regarde pas. Non, la regarde pas. Ne la regarde pas. Si t'as plus de 15 ans, ne la regarde pas. Et moi, je t'invite à aller regarder une autre série que j'ai vue, là, parce que je vois 2 séries en même temps. Et ouais, attends, je fais le loco. Je peux voir 2 séries en même temps.
Non, de temps en temps, je zappe hein, quand ça me fatigue ces séries, là, ces séries à la Charlingal, là, je te vends des valeurs. Va voir Dracula. Toujours sur Netflix, la série Dracula. Moi, les Dracula, je les aime bien, hein. J'en ai vu pas mal des Dracula. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le bal des vampires de Polanski en 75. Le meilleur Dracula que j'ai vu, c'est sous-titré en plus, hein, avec Christopher Lee. Ah là, tu flippes là. Les Dracula, j'aime bien. Et là, je regarde série Dracula avec une nonne au début. Elle est sur Netflix cette série. Pareil, c'est une série. Il y a très très peu d'épisodes. Non, c'est une série. Il y a une. Attends, que je te dise pas de bêtises. On va y aller. Hein. Suis-je bête? On va y aller. Voilà. Donc au lieu de regarder cette série à 2 balles, Sherlock, tu vas. Mais il est où Dracula? Dracula. J'aime bien Netflix. Il décide à ta place ce que tu dois voir, pas voir. Tu regardes un truc. Et ils te mettent des trucs que tu regardes pas, je comprends pas leurs algorithmes. Alors je suis en train de chercher la série Dracula. Ce qui est bien dans la série Dracula, c'est que voilà, c'est une série, mais tu as quelques épisodes. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Les personnages principaux, Dracula et la nonne qui sera aussi la chef de la fondation, ont beaucoup de charisme. Je les trouve très bons. La femme, je la trouve très très bien. Beaucoup de charisme. Au début, je suis resté juste pour elle. Il n'y a rien il n'y a rien de vulgaire, non. Le charisme qu'elle a, et je sais pas, je trouvais qu'elle jouait bien, que je sais pas, je la trouvais ouais, sympathique aussi. Je sais pas pourquoi, c'est un peu stupide. Hein. Des fois, tu trouves des gens qui, ben voilà. Et lui, je le trouvais sympathique aussi. Je trouvais qu'il avait du charisme. Attends, je suis en train de la chercher la série. T'énerve pas. Tiens. Et la fonction recherche, c'est pour les chiens. Dracula. Dracula. Vlad Dracul, celui qui t'attrape et qui te houle. Voilà. C'est une série. Ouais, calme-toi. C'est une série. En fait, il y a une saison. Donc ça sous-entendrait qu'il y aurait d'autres saisons. J'espère qu'ils vont pas en faire plein. Et il y a 3 téléfilms. C'est des téléfilms. Il y a un truc qui dure 89 minutes, comme Les Règles de la Bête, par exemple. Voilà, Les Règles de la Bête, vas-y. Combien? 1h29. Ok. On a créé un hybride entre les... En fait, jusque-là, tu avais les films et les séries. Et là en fait, avec Dracula, tu as une série de films. Et le premier, 1h29. Le deuxième, Le vaisseau sanguin. Je pense que il voulait dire Le vaisseau sanglant. Donc c'est série 1, deuxième épisode. Mais en fait, c'est un film, t'énerve pas, 1h30 aussi. Et donc, je présume que le 3, qui était censé être la fin... Tatam. Oui, mais il faut... Pareil, 1h30. Donc en fait, c'est 3 fois 1h30 je te dis, c'est hybride entre une série et un film, d'une œuvre qui arrive quand même à faire passer tout un tas de choses, qui arrive à créer une atmosphère, quelque chose. Ça n'a rien à voir avec... Attention, ça n'a rien à voir avec les Dracula que je t'ai cités. Il y a moins de terreur, il y en a quasiment pas. Mais il y a autre chose. Un truc, un petit charme, un truc, quelque chose. Avec des acteurs qui ont du charisme, en tout cas pour Dracula et pour la nonne qui deviendra la responsable de la fondation. Les personnages secondaires le sont, et voilà, 3 fois 3h30, ça se passe à 3 endroits différents. Et ce qui est merveilleux, c'est que le scénario te surprend. Tu ne t'attends pas à ce que tu vas voir. Ça démarre dans une abbaye avec un type qui a été, je te spoil rien, avec un avocat qui a été chez Dracula, qui a été embauché par lui, qui a réussi à, entre guillemets, s'en sortir. Et ça finit à notre époque. 130 ans. Entre le premier épisode et le dernier, il y a 130 ans. Parce que Dracula réapparaît, il est immortel, le gars. Donc là, je m'attends aussi peut-être à ce qu'il réapparaisse, quoique non. Et c'est ça qui est étonnant. Alors, je veux pas te raconter la fin du 3e épisode, mais je me demande comment ils vont le faire réapparaître quand même. Moi, à la limite, là, j'ai envie de te dire, c'est même plus une... je sais pas, hein, je connais pas les projets des gens qui sont derrière ce projet, hein, mais moi, j'aurais plutôt fait Dracula 1, Dracula 2, Dracula 3. 3 films qui se suivent et qui se complètent. Plutôt qu'une saison. Bah alors le fait d'appeler ça saison 1, épisode 2, épisode 3, ça sous-entendrait une autre saison. Mais je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire.
En tout cas, moi je vous recommande cette saison, c'est-à-dire ces 3 films épisodes d'1h30 chacun, parce que ça va te prendre à contre-pied systématiquement. Il y a de l'humour sans que ce soit c'est réaliste, sans l'être jusqu'au bout. Il y a de l'humour sans que ça en fasse une série rigolote pour gosses. Il y a la subtilité. Il y a une subtilité, c'est qu'on te fait peur sans que t'aies peur. T'es pas terrifié, hein, c'est pas Christopher Lee qui apparaît d'un coup et toi t'es enfermé dans un château. D'ailleurs, je te rassure, ça se passe pas dans un château, ça se passe un peu partout. Ça se passe dans un bateau, ça se passe toujours pareil, dans le Londres, oui, c'est ça, oui, oui, ça se passe en Angleterre aussi, parce que c'est une série qui me semble est anglaise. Et ça, c'est bien, ça. Moi, je suis fasciné par le Londres du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, le Londres industriel. C'est une époque qui me plaît beaucoup. Bon, là, on n'est pas dans le Londres industriel, on est dans le Londres moderne. Mais, comment dire ça? En fait, c'est un peu intemporel, quoi. Voilà, les personnages principaux, les deux personnages principaux livrent se livrent à un jeu, à quelque chose, sur 123 ans. Donc voilà, donc oublie Sherlock, va voir Dracula, et vas-y sans idée préconçue, parce que le Dracula dont je te parle n'a rien à voir avec tous les Dracula que tu as pu voir. Voilà, enlève toute idée préconçue, va voir. Je vais essayer de te donner le nom des acteurs quand même. Et je pense qu'à la deuxième saison, alors s'il y a une deuxième saison, ça m'inquiète quand même. Je te referai une vidéo, mais j'ai peur que dans la deuxième saison apparaissent de nouvelles personnes et que ça ne soit plus la même chose. Attends, je te mettrai le Dracula, je te mettrai comment il s'appelle? Il faut que je te le montre parce qu'il y a beaucoup de Dracula. Il y a une autre série là avec 10 épisodes de Dracula, mais c'est pas celle-là moi qui m'intéresse. Moi c'est je suis en train de chercher, on ne s'énerve pas. Ah bah d'ailleurs voilà, d'ailleurs c'est marrant parce que sur internet là on te dit est-ce qu'il y aura une saison 2. Franchement, s'ils arrivent à faire une saison 2 sans nous décevoir, ça serait aussi un exploit. La saison 1, je pense qu'ils devraient s'arrêter à cette saison-là. Écoute mec, Dracula c'est une histoire de romantisme, de poésie. C'est une histoire d'atmosphère. C'est pas une histoire je te fais peur, je m'habille avec une cape et je me fais pousser les dents. C'est autre chose. C'est une atmosphère à recréer. C'est une atmosphère, quelque chose de... Même dans le Londres du 21e siècle, retranscrire une atmosphère d'anachronisme, de gens de la fin du 19e, de gens stylés, de gens raffinés, de gens sophistiqués, bien habillés, de certaines couleurs, certaines musiques, certaines attitudes, hein, qui ne sont pas les attitudes que nous avons dans ce monde moderne, dans ce monde de rustre. Tout ça, faut le faire ressortir tout en racontant une histoire et en mêlant tout ça. Et regarde, la série Dracula te sort Dracula et te le met dans le Londres du 21e siècle. La série, alors que Dracula, à la base, c'est un roman, il me semble, de Bram Stoker, hein, et c'est le 19e. La série Sherlock Holmes, on te prend un personnage de la fin du 19e, on te le met dans le Londres du 21e siècle. Entre la première et la deuxième, il n'y a pas photo. La première, c'est une série pour grand-mère et ado que tu regardes le dimanche ou le soir quand tu n'as rien à faire. Moi, personnellement, je te conseille de pas la regarder, même à la limite. Et la seconde, c'est une, euh, une série, 3 téléfilms, que tu regardes seul. On va... Alors attends, donc c'est une série. Voilà, il s'appelle Steven Moffat. Non, non, ça c'est celui qui a créé. Je veux te trouver le nom des deux acteurs, donc basé sur l'œuvre de Bram Stoker, écrit en 87. Hein, basé sur l'œuvre de Bram Stoker, écrit en 1987. Mais c'est n'importe quoi ce site. Non, c'est pas 1987. Il l'a écrit en 1887. Je suis en train de te chercher le, le, le nom. Où es-tu? Ouais, ça fait des longueurs, c'est pas très grave. Bah écoute, on va revenir à... Non, mais je vais te les mettre, hein. Si, si, mais je vais te mettre les images. J'ai envie de mettre les images, voilà, c'est très bien. Donc, alors, pour pas que tu te trompes,
Ouais, c'est lui. J'adore son château. Bon, après, à chauffer, ça doit être chaud quand même, hein. Tu connais l'histoire du vrai Dracula, hein? Vlad Dracul, hein, Vlad Tepes, hein. On va t'enlever lui, non, parce qu'à côté, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression d'être dans un voyage, tu sais, franco-allemand, là, quand t'es à l'école, là. Et les voyages, ton correspondant allemand, tout ça. Non, je parle pas de Dracula, je parle de Sherlock. J'ai l'impression, voilà, oh, on va aller à Francfort demain. Alors, Sherlock, ok, hop, voilà, bah voilà. Je te parle de lui. C'est autre chose. Même derrière, c'est un peu stylé. Bon, je te dis, pour chauffer, c'est compliqué, mais c'est un peu stylé derrière. Et je vais te montrer la nonne aussi, parce que je trouve qu'elle joue très très bien, et puis qu'elle a du charisme aussi. Euh, On va te mettre des images. Ça fait peur sans faire peur. Je sais pas comment expliquer. Non, mais je sais pas comment te l'expliquer. Alors attends, hop, 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 hop. Voilà. Ah, là, ça prend forme, mon ami. Ensuite, on a... Oups là. Ne pas perdre le fil, là. Ah oui, c'est là. Excusez-moi, hein, je suis en train de... Tu vois? Ça, c'est Christopher Lee. C'est le meilleur Dracula qui soit. Je suis sûr que c'était lui, Dracula, en vrai. En fait, non, bientôt, on va voir Dracula, le vrai, qui, qui va te faire un film où il joue Christopher Lee. C'est marrant, hein. T'as vu, je suis rigolo. Euh, Ça, c'est... Voilà, je t'ai parlé de Christopher Lee. Voilà. Et pour beaucoup de gens, Dracula, c'est lui, hein. Et un excellent acteur, hein. Il a fait d'autres trucs, mais son Dracula, lui, est resté comme... Ah oui, oui, non, il est excellent. Il est excellent. Je te conseille de le voir en version originale. Alors, on va essayer de te trouver un petit peu... on va essayer de te trouver la nonne, mais vue de face. Parce qu'elle joue bien, hein. Elle joue bien en tant que nonne, elle joue bien en tant que tout. C'est pas une comédie, hein. On rigole pas, hein. Il n'y a pas il y a pas de, comment dire ça, il n'y a pas de happy end, il n'y a pas forcément de... La fin est spéciale, voilà, c'est tout. C'est pas, ils se marient, ils eurent des enfants, ils tombent la pelouse, ils sont contents et je suis excentrique mais pas trop de Sherlock Holmes. Je déteste les séries où tu sais, on essaie de te présenter une société où ils sont tous propres sur eux, tous bien. Avec des faux rebelles, voilà. Bon, bah apparemment tu veux pas nous montrer la dame, hein. On va quand même remontrer l'acteur ici. Ici, il a beaucoup de charisme, moi, je trouve. Vas-y, Joe, montre-nous ton charisme. Hop, image. Tu connais le groupe Image? Non, j'arrête. J'arrête de dire des bêtises. Voilà, c'est lui. Je sais pas comment il s'appelle. C'est pas très important en fait. Non, je veux juste moi que la nonne se manifeste. Retrouver le. Sinon, c'est pas grave, hein. Ah, puis je trouve ça stylé un peu, tu sais, se balader en cape. Si, c'est classe. T'imagines, tu te balades en cape avec des dents pointues. Pour un type qui aime vivre. Eh ben voilà, nous avons ce que nous voulons. Pour un type qui aime vivre la nuit, et. Bah écoute, moi, les Dracula, ça me fait de l'effet. Elle est là, la dame. Voilà, la nonne. Elle sera nonne, mais elle sera pas que nonne parce qu'elle aura, oui, parce qu'à 123 ans d'écart entre le début du premier téléfilm et le troisième, 123 ans d'écart, tu te dis bien que pour qu'elle revienne, il va falloir trouver une petite feinte, un petit truc, tu sais. Hein, on est d'accord. Voilà. Bon, et ben ils la font revenir sous les traits. J'ai rien spoil. Sous les traits d'une descendante qui a exactement les mêmes traits qu'elle. Enfin voilà, sa descendante aura les mêmes traits qu'elle et c'est assez marrant. Donc voilà, la série Dracula, avec, je ne connais pas leur nom, mais c'est pas important. Leurs visages sont importants, ils ont beaucoup de charisme, ils jouent bien. Moi, je m'attendais, tu vois, à un faux raffiné qui fait des longs monologues, un petit peu comme moi là, de 30 minutes, en train de boire du vin, jouer le raffiné, voilà. Je suis Dracula, je suis fort, je suis super. Non, non. Tu vas voir, je te dis, cette série. C'est comme Sherlock, hein, voilà, c'est plusieurs films regroupés, voilà, regroupés comme comme ouais, téléfilms, comme des épisodes de série. Donc elle te surprend, elle te prend à contre-pied
et tu sais pas où tu vas, voilà. Donc c'est pour ça. Mais d'ailleurs là, moi-même là, elle me surprend encore cette série, puisque je vois que il y aura une saison 2 et on voit pas trop de quoi ils vont parler dans la saison 2, hein. Quand tu verras la fin de la saison 1, tu te diras mais ils vont faire quoi? Ça va être forcément pourri s'ils refont une saison 2. Comment ils peuvent se recréer, se renouveler? Et oui, l'intérêt de faire des saisons dans les séries, c'est pas seulement de faire du fric et de profiter d'une certaine franchise pour essayer de l'épuiser. C'est pas épuiser le filon, le François Fillon. C'est pas épuiser le Fillon, comme on dit. Euh, c'est ramener des choses, en plus c'est une œuvre. Donc quand tu fais une nouvelle série, et quand tu fais une nouvelle saison à une nouvelle série, surtout lorsque la première saison a aussi bien marché, il faut faire un petit peu comme ce qu'on a vu dans The Wire, The Shield, excellente série commerciale, grand public, mais excellente quand même. Dans tout un tas, il faut monter dans Dexter aussi. Il faut monter en intensité et apporter quelque chose en plus. C'est pas seulement un méchant beaucoup plus fort, c'est autre chose, c'est une autre problématique. Sinon, ça sert à rien d'aligner les séries, les saisons. Là, on se demande quelle va être la deuxième saison. Comment ils vont, grâce à un artifice scénaristique, comment ils vont pouvoir susciter notre engouement. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y ait la saison de trop. C'est compliqué. Et oui, parce que là, on voit de plus en plus de séries avec tout un tas de saisons. Il faut savoir aussi mettre fin à une série. Comme, comme on a su le faire pour Dexter. En plus, une fin ouverte. Hein, parce que le Dexter, je te raconte pas non plus la fin, mais c'est une fin ouverte. Comme The Wire. Comme, voilà. Ce sont des séries réalistes aussi, parce que c'est une tranche de vie. Hein. Ça démarre à un moment, ça finit à un moment, mais l'histoire n'est pas finie. C'est pas comme le film où, voilà, tu vois, on sent que ça peut repartir. Mais repartir pourquoi? Là, en l'occurrence, ils repartiront pourquoi? Voilà. La série Sherlock, la série Dracula, même structuration, même technique, même structuration dans la forme, même technique. On prend des personnages mythiques. Quoique pour Dracula, je sais pas, hein, tu devrais te méfier hein, le soir. Non, je rigole. On prend des personnages mythiques du 19e, hein, issus d'œuvres mythiques, hein, des personnages qui n'existent pas, et on les replace dans un contexte de 21e siècle. Les deux, c'est à Londres. Il y a une série qui passe bien, où on arrive à te créer une atmosphère. Voilà, c'est une cuisine. Tu peux prendre tous les ingrédients que tu veux, et là, tu as quasiment les mêmes ingrédients. D'un côté, tu as un plat fade de fast-food, déguisé en plat de restaurant, et de l'autre côté, tu as un plat, une petite cuisine locale d'un petit restaurant sympathique. Ah, c'est pas non plus Paul Bocuse, hein, mais ou Marc Vera, mais le Dracula là, voilà, ça a été cuisiné et ça donne une saveur, un fumé. C'est apporté par les couleurs. Regarde les couleurs, j'adore ces couleurs. C'est apporté par les personnages, par le scénario, voilà. Je suis agréablement surpris. Voilà, mon ami I ou mon ami IE, c'est amical ce que je te dis là. Je voulais te parler de Sherlock et finalement je te fais une série voilà, qui sert à rien et une série qui est plaisante et qui est bien faite. Et voilà, les couleurs, regarde, j'adore. Même lui, il est stylé, celui qui joue Dracula, je le trouve stylé. Il joue juste. Il joue juste. Il y a le côté un peu pédant, mais il joue juste, tu vois. Voilà, je trouve qu'il a beaucoup plus de charisme. Il joue très très bien. Il joue très très bien. La nonne, elle est excellente, hein. Un charisme de fou. D'ailleurs, elle est bien plus mignonne quand elle enlève ses vêtements. Je parle pas de quelque chose je suis pas grivois là. Non, je veux dire, il y a un charme qui apporte du charisme à l'histoire. On parle de ça, hein, attention, hein, faut pas t'enflammer non plus et tout. Mais quand elle enlèvera le voile, tu verras, elle a beaucoup de charisme. Hein, d'entrée, tu l'écoutes. En plus, elle paraît atypique et tu comprendras pourquoi par la suite. Donc voilà, donc je te recommande Dracula. Voilà, et le Christopher Lee, par contre, c'est le Dracula. Voilà, si tu es expert en Dracula ou fan des Dracula, je te conseille aussi le Christopher Lee. Et Le bal des vampires de Roman Polanski. Oui, je sais, Roman Polanski, il est méchant, il viole des petites filles, mais là je te parle d'un film. Je te demande pas de prendre parti politiquement. Hein. Non, voilà. Allez, ciao, ciao tout le monde. Et puis la prochaine, je sais pas, je vais pas t'annoncer à l'avance ce dont je vais parler, parce qu'il se peut que, voilà, un petit peu comme le Punisher. Tu veux que je te parle un peu du Punisher?
En fait, je vais pas faire de série de vidéos sur le Punisher. Non, parce qu'il n'y a rien à dire, et puis je vais casser, et puis tu vas pas comprendre, et puis voilà quoi. Le Punisher, c'est un type d'1m70, un gros beauf, un gros beauf d'un mètre 70, 70 kilos, hein, je l'avais fait vite fait, dont on aurait tué la femme, qui a fait je sais pas quoi, comme guerre, l'Afghanistan, qui torturait, et puis on a tué toute sa famille, et les services secrets ils sont méchants, et ils combattent, mais au sein de l'État américain, heureusement il y a des gens gentils, voilà, on t'a mis une minorité visible, on t'a mis, alors un Punisher c'est bien, ils te mettent des meufs beurettes maintenant, enfin une iranienne et une beurette, hein. Ouais, je crois que la deuxième, c'est ça. Et puis, son pote, qui était un ami de la famille, est devenu son ennemi, Russo, tout ça, blablabli, blablabla. C'est une série, si t'as 14 ans, va voir le Punisher. Si t'as 16 ans, n'y va pas.